Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'offre PCS Mastercard. Donc, tu vois ici la carte PCS, ici, voilà. Et je te dis tout, c'est parti. Donc, je reviens sur l'offre PCS Mastercard puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de cette offre depuis le début d'année 2021. Et donc, je reviens sur cette offre pour te parler de la carte prépayée PCS Mastercard qui est une carte qui dispose de 4 offres. Une offre qui débute par l'offre virtuelle avec une carte virtuelle avec laquelle tu n'as que la possibilité de payer virtuellement, c'est-à-dire sur Internet ou bien sur ton mobile, mais PCS ne dispose pas d'Apple Pay ni de Google Pay. Tu ne peux donc pas payer avec Apple Pay ni Google Pay. Tu auras donc l'offre PCS Chrome que je vais te montrer ici, si tu arriveras à le voir, Chrome. Voilà. Cette carte-là, et tu auras deux autres offres, la PCS Black Mastercard et la PCS Mastercard Infinity, qui seront des offres de chez PCS Mastercard. Quels sont les tarifs? Alors, l'offre de la PCS virtuelle est à 4,90 €. C'est l'offre avec laquelle tu pourras payer sur Internet ou partout selon tes besoins des achats que tu feras sur Internet. L'offre PCS Chrome que je dispose ici avec cette carte-là qui est bien jolie et qui change un peu par rapport aux cartes de banque en ligne, de banque classique et de banque fintech et néo-bancaire. Elle est à 9,90 € la carte. Tu auras la PCS Mastercard Black à 14,90 € et la PCS Infinity à 19,90 €. On va dire 20 €, on va arrondir. Ça, ce sera plus simple pour toi. Donc, avec ces offres-là, tu auras la possibilité d'avoir une carte virtuelle et trois offres auxquelles tu pourras payer comme une carte de banque classique, de banque en ligne ou de banque fintech. Mais à l'instar des banques en ligne et des banques classiques, la PCS Mastercard agit comme si tu sais en sorte d'une banque fintech comme Nickel ou encore Revolut, mais en ayant le statut de prépayé. C'est une carte prépayée qui dispose de ce que tu as sur le solde, comme tu as chez Revolut ou chez Nickel. Tu n'as pas la possibilité d'avoir de découvert ni la possibilité de pouvoir faire des prélèvements bancaires, c'est-à-dire que tu ne peux pas payer tes factures avec PCS Mastercard. Peut-être qu'à l'avenir, ils auront un statut où ils auront la licence de monnaie électronique, où ils pourront te faire bénéficier des prélèvements automatiques, mais pour l'instant, tu ne peux pas. Chez PCS Mastercard, tu auras donc la possibilité d'avoir un RIB, une carte, et de pouvoir faire revenir tes salaires ou tes prestations de CAF ou de Pôle emploi, puisque PCS n'interdit pas que tu fasses revenir tes salaires ou tes prestations de Pôle emploi. Avec PCS Mastercard, la carte de Chrome, tu auras des frais. Et oui, bien sûr, tout comme la PCS Black Mastercard ou la PCS Infinite, tu auras des frais. Je vais donc te parler de la carte PCS Chrome, puisque c'est celle que j'utilise. Je n'utilise pas la Black ni la Infinite, bien que la Black sera bien plus élevée que la PCS Mastercard Chrome. Et la Infinite, où tu auras des frais quasi gratuits quand tu iras à l'étranger. Ça sera la haute gamme pour voyager. Avec PCS Chrome, tu auras la possibilité de pouvoir avoir deux cartes, de commander deux cartes si tu souhaites avoir une PCS Mastercard Chrome, que tu le vois ici. Et tu pourras prendre soit une Black, soit une Infinite. La carte est valide, PCS Chrome est valide 2 ans, c'est-à-dire 2 ans, c'est-à-dire une fois qu'elle sera finie, il faudra que tu redemandes à PCS qui te renvoie une nouvelle carte si tu souhaites continuer de bénéficier de la carte PCS Mastercard. PCS Mastercard, c'est des frais, et oui, beaucoup de gens me sollicitent pour me demander quels sont les frais, puisque PCS Mastercard, ce sont des frais. Alors, les virements sont de 2% si tu fais un virement de ta banque à PCS Mastercard. 2%, c'est-à-dire environ 20 centimes par virement que tu fais. Ça peut monter très haut par rapport au virement que tu fais. Les virements par carte bancaire, puisque tu peux charger le compte par carte bancaire, comme le font les fintech, comme le font certaines banques en ligne, Fortuneo, sont de 4%. Quand tu sais que M26 a sorti le virement appelé Top Up instantané à 3%, PCS est un petit peu plus cher que M26 qui est, elle, une fameuse néobanque.
4%, c'est-à-dire 40 centimes pour chaque rechargement par carte bancaire. Ça démarre à partir de 50 euros, ça peut aller jusqu'à la somme que tu désires, mais tu peux aller à partir de 20 euros le rechargement. C'est-à-dire tu mets 20 euros, tu auras 20,40 € qui te seront pris, 20 euros sur ta carte et 40 centimes qui seront débités pour les frais de chez PCS Mastercard. Les plafonds avec PCS Chrome, tu pourras aller jusqu'à 6500 € de paiement par mois. Et pour les retraits, tu auras des frais de 1 € à chaque retrait que tu feras avec ta carte PCS Mastercard. Tu auras dans les banques auxquelles je te ferai une petite liste prochainement, auxquelles certaines banques facturent des frais beaucoup plus chers que PCS Mastercard. Par exemple, le Crédit Agricole te facture 5 € de frais quand tu fais un retrait avec la carte PCS Mastercard. Donc, c'est à éviter et à trouver celle qui te facturera qu'un euro. Ou alors de ne payer qu'avec ta carte bancaire. PCS Mastercard, ça te donnera la possibilité de faire des achats partout là où la carte PCS Mastercard passera. À l'instar d'une banque classique et d'une banque en ligne, agissant comme une banque fintech et une néobanque, la carte ne te pourra être utilisée aux stations essence 24/24, tu ne pourras donc pas l'utiliser. Bien que dans les fintech, il faut avoir 120 à 150 €, là, la carte n'est pas utilisable aux stations essence 24/24. Tout comme pour les péages et les parkings souterrains, impossible de passer avec la carte PCS Mastercard. PCS Mastercard, tu recharges, tu reçois ton argent, tu peux l'utiliser à ta guise. Ça, c'est une bonne chose. Le code PIN n'est pas utilisable à partir de l'application. Tu ne peux donc pas changer le code PIN ni le visualiser à partir de l'application carte que tu verras ici. Je te présente un petit peu l'application. Là, ici, tu verras le solde, mais je ne t'en montrerai pas plus puisque tu verras donc par toi-même ce qu'elle fait la carte et l'application. Donc, tu verras juste l'accueil que je te présente encore une fois ici ou là. Voilà. Et donc, avec PCS Mastercard, le code PIN te sera envoyé par SMS, tout comme le fait Nickel. Un SMS te sera facturé 20 centimes, alors que chez Nickel, qui est une carte de FinTech, te sera facturé 1 €. Donc là, tu seras déjà moins cher pour récupérer ton code PIN. Là encore, tu auras donc des plafonds jusqu'à 6500 € de paiement avec ta carte bancaire. Ça, c'est une bonne chose. Tu pourras donc recharger jusqu'à recevoir tes salaires jusqu'à 5000 €, salaire ou prestation de la CAF, sans aucun souci. Il n'y aura donc pas à justifier que tu reçois un salaire ou que tu reçois ta prestation CAF ou Pôle emploi. Là, ça sera directement posté sur ton compte au jour où tu devras recevoir, créditer du moins, là au moment où PCS les recevra sur ton compte. Il n'y a donc pas de souci. La CAF et Pôle emploi, c'est le jour J. Comme pour les fintech et les néobanques, il n'y a donc pas de souci, c'est crédité à l'heure où PCS Mastercard l'a reçu et l'a crédité. Voilà. Donc, PCS Mastercard est une carte prépayée, et donc avec le prépayé, tu ne peux disposer que du solde qu'il y a sur ton compte. Sur Internet, tu as donc le 3D Secure et tu disposes aussi, comme une carte de fintech, de banque en ligne et de banque classique, du sans contact. Voilà. Donc PCS Mastercard, si tu souhaites avoir plus de détails sur ce sujet-là, je t'invite donc à me poser toutes les questions sous la vidéo. Je t'invite donc à me retrouver sur les réseaux sociaux, à liker, à partager et surtout à ne pas oublier à t'abonner. Donc maintenant nous allons donc venir à mon avis, puisque j'ai utilisé PCS Mastercard. Mon avis, c'est une carte prépayée qui n'a donc pas beaucoup d'options, puisque tu ne peux donc que payer avec la carte, tu ne peux donc pas faire prélever tes factures, tu ne peux donc pas passer aux stations essence et au parking souterrain. Ça, c'est un frein négatif, et oui, la station essence et le parking souterrain, mais qui accepte les interdits bancaires et qui accepte toute personne qui ne souhaite que disposer que du prépayé. Prépayé qui dit simplement, tu peux recharger par coupon bancaire, coupon directement au bureau de tabac, tu achètes un coupon et tu recharges ta carte. Tu peux faire des virements entre banques, c'est-à-dire de PCS Mastercard à une banque classique ou une banque en ligne, d'un bénéficiaire ou sur ton compte. Ça te fera une facilité de pouvoir envoyer de l'argent à un bénéficiaire ou sur ton compte bancaire. Mais cela te sera aussi facturé des frais de 0,90 centimes par virement.
Tu auras la possibilité de pouvoir aussi recharger ta carte bancaire. Ça, c'est un plus que j'apprécie tout particulièrement. Mais là, 4%, c'est un peu cher. Donc, c'est à éviter si tu souhaites ne pas avoir beaucoup de frais. Plutôt solliciter des virements bancaires, ce qui sera le mieux avec 2%. Tu auras la possibilité aussi de pouvoir payer en toute sécurité sur Internet, sans avoir besoin de pouvoir, puisque ta carte, tu as la possibilité de la bloquer, tout comme le sans contact, tout comme les paiements directement à l'étranger, qui, eux, les paiements à l'étranger te seront facturés 3% plus 30 centimes, ce qui revient au prix que le fait la Poste actuellement pour ses clients, où elle fait bénéficier des frais quand tu payes à l'étranger de 3% et 30 centimes, ce qui te fait à peu près 3,30 € les paiements quand tu vas à l'étranger, ce qui revient à peu près à une banque classique quand tu payes à l'étranger. Vaut mieux passer vers une fintech ou sur une fintech, tu vas principalement 0 € de frais quand tu payes à l'étranger. Voilà. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, si tu as envie au plus de liker, de partager. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.